Ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 15 des meilleurs bons plans étudiants de Paris. C'est incroyable, ça passe vite, hein. On est le 24 décembre au moment où vous regardez ça. Donc bah voilà, joyeux Noël. J'espère que ce calendrier, vous le kiffez. Moi, j'adore. Je me reconnecte à la team YouTube, comme on dit. J'ai commencé par là, ça a un peu plus pris sur Insta après. Mais là, je me reconnecte à YouTube et j'ai pas envie de le lâcher. Donc voilà, c'est un peu un cadeau aussi pour moi, cette série YouTube. Je suis trop content. Donc voilà, merci d'être là. Et voilà, on va enchaîner. Je vous mets les catégories à l'écran comme d'hab, ici. Et nous, on va commencer, comme d'hab, vous connaissez, avec la bibliothèque. La bibliothèque recommandée par la mairie de Paris, qui est la médiathèque Marguerite Yourcenar. Sympathique, Wi-Fi, toilette évidemment. 166 places assises, 69 places de travail, avec prise ordinateur pour téléphone et tout. Wi-Fi gratuit, et voilà. Il y a même un jardin, je lis en même temps, hein. Je découvre, voilà. Il y a même un jardin pour lire sous les arbres quand il fait beau. C'est la ville de Paris qui le dit, donc voilà. Il n'y a pas plus, il y a pas plus renseigné. Et sympa, hall d'accueil avec un margodon espace de troc. Donc mon petit doigt me dit, il me parle comme ça, c'était un peu pour montrer ma boucle d'oreille, hein, pas de souci. Mon petit doigt me dit que c'est aussi un endroit sympa pour échanger des livres. Sympathique, franchement, j'adore. Ça donne envie d'y aller. Le lieu pour travailler. Là, on part sur du insolite. On part sur du 15e, hein. Franchement, le 15e, moi, je vais vous le dire. C'est tellement un peu, tu vois, vide, résidentiel, que tu es obligé de mettre des lieux un peu fous. Celui-ci, il marche. Wave in Paris. Tu te dis Wave in Paris, c'est bizarre. C'est un nom d'espace de travail ou c'est un nom d'espace de surfeur? Ben, c'est les deux. D'un côté, t'as les espaces de travail, table et tout. Et de l'autre, voilà, au moment de la pause, tu rides. Tu rides sur une vague. Sur une vague, tu fais ton petit surf. C'est une vague artificielle entre deux révisions. Non mais voilà, c'est un lieu que Paul Barbosa nous a dégoté, donc voilà, moi je vous le donne ici, ça fait plaisir. Il y a aussi des salles de squash, et un troisième truc, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, je vais regarder, vague artificielle surf, on regarde tout de suite. Je vais aller vérifier, bon bah finalement c'est squash et la wave, voilà. Tout simplement. Donc Wave in Paris, assez foufou comme lieu. Il me tarde d'y aller. Wi-Fi prise, mais je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, on peut enchaîner. Alors là, on enchaîne avec les restos étudiants. Non mais là, c'est du bon. C'est du bon, c'est du chaleureux, c'est du terroir, comme la sandwicherie. Le terroir, c'est le premier lieu que je vous propose. Dans le 15e, franchement, c'est une de mes meilleures découvertes. C'est une petite mamie qui fait ses sandwichs elle-même tous les jours, fraîchement, à la demande. Et les prix, c'est à 3,50, mais le truc est géant. Le truc est géant. Moi, j'avais pris, enfin, ça commence à 3,50. Option vegan aussi. Moi, j'avais pris un sandwich au saumon, mais géant. Vraiment énorme. Une demi-baguette. Les tranches de saumon, en veux-tu, en voilà. 4,50. Mais voilà. Sandwich fraîchement fait en plus. Donc, c'est fait à la maison. Non, mais moi, j'adore. J'adore les moments comme ça. La mamie qui nous accueille. Franchement, j'avais l'impression d'arriver dans un appartement, d'arriver chez elle. J'arrive tranquillement. C'était un moment, il faisait super chaud. Elle me dit, mais asseyez-vous, vous voulez un verre d'eau? Voilà, prenez ça. On peut manger sur place. On a l'impression d'être dans un appart. Vraiment, c'est vraiment particulier comme lieu, mais c'est à tester. Franchement, j'ai kiffé ce moment. Voilà. Donc, dans le 15, ça fait partie de mes classiques maintenant. Ensuite, on a aussi Flams. Flams, c'est des flammes cuches. C'est des menus flammes cuches à volonté. Et c'est là que ça parle à tout le monde à volonté. Flams Montparnasse, anecdote, comment je connais ça, c'est... allez, je vous mets le contexte. Écoutez, encore événement de Paul Barza, parce que lui, il fait des vidéos pour j'allais dire les étudiants, non. Les étudiants, c'est moi, d'accord? C'est moi. Mais lui, il fait des vidéos pour les indépendants, les entrepreneurs et tout, les freelances. Donc, il partage beaucoup de lieux de travail. Je pense que vous avez dû le comprendre là, parce que je lui ai volé quelques trucs. Et donc, voilà, il fait des soirées tous les mois pour que les gens se rencontrent, etc. Un peu comme moi, avec les étudiants. Et à la dernière soirée, il y a une meuf de la soirée qui était là aussi pour Paul, mais qui me connaissait. Et elle taffe chez Flams. Et elle me disait, ouais, faudrait que tu viennes et tout. Je t'avais envoyé un mail. Non, je t'avais envoyé un DM sur Insta, mais t'as pas vu. Je travaille chez Flams et ils font des flamencuches à volonté et tout, tous les jours, quoi. Et donc, je me suis dit, vas-y, écoute, renvoie-moi un mail et tout. Comme ça, je vois tout. Et on y va. Toujours pas rappelé. Mais bref, moi je vous le donne en vidéo, je vous le donne pour le 15e. Et c'est cool quoi, il faut que je regarde le menu. Mais à mon avis, enfin à mon avis, dans ce que j'avais vu c'était 12,90 à volonté. Nous sommes bons, donc c'est des flamencuches à 13,90 € à volonté en menu. C'est pas mal, sympa la formule, moi j'aime bien. Vous m'en direz des nouvelles, est-ce qu'il y en a qui y sont allés? Vous me dites, je vais tester ça sûrement sur Insta. Parce que c'est toujours cool les lieux à volonté quoi. On en a pour notre argent si on est des bons mangeurs. En activité chose à faire dans le 15e, je suis tombé sur le musée Bourdelle. Très belle anecdote pour ce musée encore une fois aussi. Je suis tombé sur une vidéo d'une youtubeuse qui a vraiment genre 800 abonnés et elle faisait une vidéo comme moi en fait, c'est trop drôle. Elle faisait une vidéo
par arrondissement. Sauf que bah moi je le fais vraiment adapté aux étudiants. Elle visitait vraiment en tant que personne qui connaissait pas Paris, je pense, et en tant que passionné de d'adresses, etc. Et j'ai regardé sa vidéo du 15e pour la préparer aussi, pour toujours compléter mes bons plans à moi. Et je suis tombé sur le musée Bourdelle, donc c'est un musée de sculpture. Et il y a un truc que je trouve sympa. Alors, sculpture gratuit pour tous, que vous soyez jeune ou moins jeune. Voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est bon plan, ça c'est une petite visite, ça fait plaisir. Mais ouais, ce que je trouve cool dans les musées de sculpture, c'est le côté assez immédiat, assez accessible. C'est-à-dire qu'il y a un truc très organique de, bah, c'est des représentations humaines, c'est des représentations du vivant, quoi. C'est des personnes, c'est des personnages, c'est des animaux. Il y a un truc je sais pas, parlant de réussir à donner du mouvement à du vivant via de la sculpture. Bref, c'est comme ça un peu que je le vois, moi. Et même, il y a un truc, on a tous un avis sur un corps ou quelque chose de vivant, vu qu'on est humain et vivant. Je pars en philosophie là, je suis un peu le fou, non mais voilà. Mais du coup, je passe le big up à... Attends, comment elle s'appelle? Désolé. Elle s'appelle Margot Benoît. Ça s'affiche à l'écran, voilà son compte, parce qu'elle fait elle a fait plein de vidéos sur des sorties à Paris, donc je pense que ça peut vous intéresser. Écoutez, on est là aussi, on est des dénicheurs d'internet. Moi j'adore ça, hein. Moi j'adore. Margot Benoît, voilà. On peut enchaîner sur les parcs. Ça, c'est un parc. C'est un parc un peu de mon enfance, parce que c'est un parc où j'allais avec le centre de loisirs, alors que je viens vraiment de Paris Nord, mais des fois on allait au parc André Citroën. C'est le fameux parc où il y a la montgolfière là, où il y a la grosse... Ouais, montgolfière quoi, je sais pas pourquoi je voulais dire autre chose. Rien à dire de plus, hein. Jardin public, pas loin de la Seine, il me semble. Mais du coup, dans Paris, si vous vous baladez et que vous voyez la montgolfière là, un peu chelou, ça vient du parc André Citroën. Pas hyper grand, un peu géométrique, industriel. Enfin, c'est pas un parc avec beaucoup de charme, mais ça a le mérite d'exister. C'est encore une partie de verdure d'âme Paris, et moi j'adore ça. Moi j'adore vous partager ça. Autre parc, dans le 15e, franchement, je fais des découvertes dans le 15e, j'adore. Le parc Georges Brassens. Alors, c'est fou parce que, on va revenir à la sandwicherie Le Terroir. J'étais allé manger mon sandwich là-bas sans savoir que c'était le parc Georges Brassens. Voilà. J'ai fait mes recherches tout à l'heure et je me suis dit, ah, c'est le parc où j'ai mangé le truc et tout. En tout cas, ça y ressemble. Voilà. Deuxième parc. Plus grand, il me semble, avec un lac. Enfin, un lac, c'est une petite étendue d'eau, quoi. Mais c'est toujours sympa. Franchement, quand il y a la petite étendue d'eau, ça fait son charme. Non, mais on va pas se mentir. Non, moi, j'adore. Donc voilà. Encore un lieu de plus débloqué qu'on connaît pour se poser. Et moi, j'adore. On peut partir au niveau du pont Bir Hakeim. Le pont Bir Hakeim, c'est un pont mythique. Évidemment, l'image se met ici. Et là, vous faites, ah, c'est là-bas. Et oui, c'est là-bas. C'est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une vue stylée, vraiment stylée sur la Tour Eiffel, avec la Seine, Tour Eiffel, le pont. Là, on est sur un trio gagnant. Franchement, voilà, non mais voilà, je vous le dis avec le cœur, je vous le dis comme je pense. En tant que Parisien, c'est un lieu qui me saoule un petit peu parce que on le voit partout, et voilà. Mais pour des gens qui aiment bouger, enfin qui aiment les belles photos, mais attendez, j'ai mon chewing-gum là, ça fait, désolé, ça ne se reproduira plus. Non mais c'est, en fait voilà, maintenant, je suis trop à l'aise avec vous. Je suis trop à l'aise avec vous, ça fait 15 vidéos en 15 jours, je suis désolé. Mais j'espère que ça n'a pas été trop gênant. En tout cas, je ne retournerai pas parce il y aura moins cette vidéo faite avec le cœur. Voilà, pont Bir Hakeim, voilà, donc une vue incroyable sur la Tour Eiffel avec la Seine. Et en fait, le pont au-dessus, ça permet de faire passer le métro. Et donc en fait, je sais pas si vous voyez les fameux TikTok où on voit la Tour Eiffel très très bien dans un truc qui roule, et ben c'est dans le métro. C'est la ligne 6. Mais voilà, après voilà. Est-ce que à la fin de cette série, je serai guide de Paris? Peut-être. Peut-être. On passe au lieu seconde main. Lieu seconde main, vraiment très stylé avec bête de prix parce que là, c'est du niveau moins cher de Paris. Les meilleurs bons plans de Paris, c'est-à-dire que c'est une friperie où certains jours, toute la boutique est à 95 centimes. Non mais voilà, moi c'est ça qu'on me propose. C'est la proposition avec un P majuscule. Non voilà. Le pénitencier des sales voleurs, c'est un peu la réciproque des sales voleurs qui est dans le 20e. On en parlera en temps voulu. Le pénitencier des sales voleurs, c'est une friperie qui varie entre 0,95 euros et 4,50 € en fonction du jour. Donc voilà, le jour où il y a des nouveaux vêtements, les jours d'arrivage, c'est 4,50 € la boutique. Et les jours qui sont le plus éloignés des nouveaux arrivages, c'est 95 centimes. Mais il y a toujours des belles affaires à faire, hein. De toute façon, il faut toujours y aller. Il faut y aller avec son envie, sa petite chance aussi, son flair. Et des fois, on tombe sur des trucs assez cool. J'ai un petit lieu bonus pour vous, aussi seconde main. Moins bon plan, mais plus pour des pièces un peu cool, pas chères, ceci dit. C'est Horizon Vintage. C'est une équipe vraiment de passionnés qui font ça. Ils cherchent, ils chinent toutes les pièces à la main. La sélection, elle est pas si chère en vrai parce que c'est entre 10 et allez, 35-40 €. Donc si vous voulez des belles pièces, parfois il y a du luxe. En tout cas, voilà. C'est une sélection vraiment faite avec le cœur par des passionnés. Donc je trouve ça cool aussi. C'est plus les boutiques où on va pour faire des cadeaux, des choses comme ça, des choses un peu... Enfin,
avec plus intentionné, quoi, et moins dans le vas-y, je fais des économies. Mais voilà, j'adore l'équipe, j'avais fait une vidéo avec eux à l'époque, on se connaît assez bien, donc content d'en parler. Voilà, c'est dans le 15, il n'y a pas beaucoup d'occasions de parler du 15e, donc voilà, ça me fait plaisir. Voilà, écoutez, je m'étais noté une petite question à vous poser là, à la fin de la vidéo. Voilà, qui a regardé tous les épisodes? Qui a regardé de l'épisode 1 à l'épisode 15? Mettez-moi ça en commentaire, vraiment, moi ça m'intéresse. Et puis sinon, comme d'hab, ici, vous avez la carte Maps avec tous les bons plans. S'il y a des bons plans que je n'ai pas donnés dans cette vidéo et qui sont bons à savoir, mettez-les en commentaire. J'adore à chaque fois voir. Il y a de plus en plus de com et tout, je suis trop content de voir ça. Et puis nous, on se retrouve demain pour le 16e. Gros arrondissement, mais j'ai trouvé des choses, en vrai, je suis content. Bah voilà, moi je vous dis bon réveillon. Et puis nous, on se retrouve demain pour Noël. Il y a peut-être un petit bonnet de Noël qui se cache pour demain. Non mais voilà, on le dit comme ça. Évidemment, on a la vidéo du 14e ici et celle du 16e ici quand elle sera sortie. Gros bisous, à demain.